le nombre sans précédent d'entrées illégales au cours des derniers mois, c'est à se demander quelle est l'orientation du gouvernement fédéral quant aux clandestins et aux entrées illégales. À cet effet, on en apprend beaucoup en se référant au rapport de l'automne 2013 du vérificateur général du Canada, plus spécifiquement au chapitre 5 intitulé « Prévenir l'entrée illégale au Canada ». Tout d'abord, la prévention des entrées illégales est déclarée comme une priorité stratégique depuis les attentats du 11 septembre 2001. En 2004, le gouvernement réitère sa responsabilité de défendre le pays contre les menaces à sa souveraineté, qui inclut bien évidemment les entrées illégales. Selon la politique de sécurité nationale, il en va de protéger les Canadiens, leurs valeurs fondamentales et leurs institutions. Cette obligation, peut-on lire, est considérée comme la plus importante qui soit. 6 ans plus tard, en 2010, le gouvernement élabore une stratégie pour lutter contre le passage des clandestins et la migration illégale. La prévention du passage des clandestins est réitérée comme prioritaire en 2012 dans le cadre de la stratégie de lutte contre le terrorisme. Si la lutte à l'entrée illégale est si importante aux yeux du gouvernement, c'est parce que chaque clandestin qui entre au pays représente la négation de notre souveraineté, un risque sanitaire et sécuritaire ainsi qu'une charge fiscale supplémentaire pour la société, selon le rapport. Ne pas réussir à prévenir l'entrée illégale, c'est compromettre la frontière canadienne, le programme d'immigration et la sécurité de la population canadienne. Les entrées illégales sont un lourd fardeau pour les contribuables. Toujours selon le rapport. Le gouvernement n'a pas estimé le coût des entrées illégales, mais selon Citoyenneté et Immigration Canada, chaque demandeur d'asile débouté, dont certains sont entrés illégalement au Canada, coûte environ 26 000 aux contribuables. Naturellement, vous comprendrez que la prévention de l'entrée de clandestins est une priorité pour le gouvernement fédéral, l'Agence des services frontaliers du Canada qui surveille les points d'entrée et la GRC qui intercepte ceux qui entrent illégalement au pays. La vulnérabilité de la portion québécoise de la frontière canado-américaine, particulièrement près de la Colle, est d'ailleurs bien connue des autorités. Dès 2010, la GRC met en place le projet Concept en collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada et la Sûreté du Québec. La combinaison d'une présence de policiers en uniforme et l'utilisation plus importante de nouvelles technologies devait enrayer le passage des clandestins. Or, l'audit du vérificateur général ne fait pas exactement l'éloge des mesures mises en place. Il est très important pour la sécurité des Canadiens que les contrôles à la frontière fonctionnent comme il se doit. Je suis très préoccupé parce que cet audit a révélé trop d'exemples de contrôles qui ne fonctionnent pas. Toujours selon le rapport. Nous avons conclu que, souvent, les moyens et méthodes utilisés pour prévenir l'entrée illégale de personnes au Canada que nous avons auditées ne fonctionnent pas comme prévu. Pendant nos travaux d'audit, nous avons constaté que certaines personnes constituant un risque pour la sûreté et la sécurité de la population canadienne avaient réussi à entrer illégalement au pays. Ces lacunes étaient connues de la GRC, de l'Agence des services frontaliers du Canada, du Sénat et de la Chambre des communes via le Comité permanent des comptes publics. Si on résume, la protection des Canadiens via la négation des entrées illégales est bel et bien considérée comme une priorité nationale stratégique afin de préserver nos valeurs fondamentales et nos institutions. Malheureusement, force est de constater que lorsqu'aux prises avec une crise, le gouvernement fédéral a été incapable de remplir son rôle premier, celui d'assurer la souveraineté du pays et l'intégrité de ses frontières. Sachant désormais toute l'importance donnée à la lutte aux clandestins, je vous invite à poursuivre vers la 3e capsule dans laquelle nous établirons ce qui a bien pu déclencher la vague qui nous a frappés au cours des derniers mois.